Je pratique le lombricompostage depuis environ 6 mois. Je suis partie d'un constat qui était que j'en avais marre de mettre toutes mes épluchures de légumes, parce que je mange beaucoup de légumes, dans les ordures ménagères. Que par ailleurs je trie mes déchets carton, papier, verre. Et donc je me suis intéressée au lombricompostage en regardant sur internet. Et je me suis aperçue que en fait, le lombricompostage peut tout à fait être réalisé dans un appartement sans jardin. Je pratique le lombricompostage parce que j'étais habituée en Allemagne à composter tout simplement mes déchets organiques pour revaloriser les déchets en général, pas seulement organiques d'ailleurs. Et quand je suis arrivée à Rennes, c'était pas vraiment possible d'avoir un composteur traditionnel. Donc j'ai pensé au lombricompostage et le lombricomposteur que je peux mettre sur mon balcon. Alors néanmoins, il faut aider les vers puisqu'ils sont quand même tout petits. Donc il faut broyer les coquilles d'œufs, déchirer en petits morceaux les morceaux de papier ou de cartonnette. Et donc les légumes aussi, les épluchures, il suffit un petit peu de les couper. Ça leur permettra de digérer plus rapidement ces déchets. Alors, ce que je mets dans le lombricomposteur, ce sont tous les restes les épluchures de légumes, de fruits. Il ne faut pas que ce soit trop gros parce que les lombris n'ont pas de dents, alors il faut leur faciliter un petit peu la tâche. Il faut aussi leur donner un petit peu de matière carbonée, c'est-à-dire tout ce qui est papier, carton, réduit en petites pièces. Et ce qu'il ne faut surtout pas mettre, c'est tout ce qui est à base animal. Alors quelques déchets qu'ils n'aiment pas, eh bien, ça va être par exemple les oignons, également les agrumes. Puis il faut dire que les agrumes c'est beaucoup plus difficile aussi à se décomposer. Alors le démarrage d'un lombricomposteur, quand j'ai reçu mon lombricomposteur, c'était un kit que j'ai acheté sur internet. Donc j'ai suivi les conseils. Donc premier conseil, on reçoit les verres dans une petite pochette scellée qu'on laisse au réfrigérateur. Et puis on prépare le lombricomposteur, à savoir on met du papier journal, un peu de terreau. Et puis on va placer les verres dans ce terreau pour leur laisser le temps de se réacclimater. Au bout de 2 semaines à peu près, là on peut commencer à apporter les déchets organiques, les épluchures, etc. Alors là il s'agit d'un tapis d'humidité qui permet de garder l'humidité au sein du lombricomposteur. Donc je dépose les déchets, voilà, et on met un tapis d'humidité qui permet de conserver une humidité dans le lombricomposteur pour une meilleure décomposition. Au bout de 3 mois, on obtient donc un compost, des déchets pratiquement tous digérés, sauf que ceux-là sont un peu trop humides. Et si je soulève encore, on a un réceptacle où là, on voit qu'il y a du jus, qui est un très bon engrais, qu'il faut diluer 1/10. Et c'est un très très bon engrais. Le lombricompostage met un petit peu de temps à se mettre en place. Il faut être patient avant d'avoir un terreau exploitable. Et surtout, il y a quelques règles à respecter dans la proportion de matière humide et de matière sèche. Les matières azotées et les matières carbonées. Si jamais il y a un déséquilibre, on joue sur la quantité de chacune des matières. Pour ma part, je n'ai rencontré aucune nuisance, pas d'odeur, pas de moucherons, pas de vers blanc. Tout s'est passé très bien en suivant les instructions. Et puis, on peut se documenter aussi très facilement sur Internet. Donc moi, vraiment, aucun problème, que de la satisfaction. Depuis que je fais du lombricompostage, j'ai constaté que je descends moins souvent les poubelles. Et mes amis, ma famille, ils sont tous très contents de recevoir du terreau ou même du thé de verre dans un petit flacon avec lequel ils arrosent leurs plantes qui se portent très bien. Et globalement, je trouve que le lombricompostage, c'est pas contraignant du tout.